Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut! Excusez! Ben non, mais ça part vraiment Embarquez dans le party déjà. Venez-vous, on est parti pour un 3 heures. Salut la gang! Salut! Votre mojo! Je vais vous le dire dans 5 secondes. Ben oui, t'as encore la En bouche plus, pleine. j'ai la misère à digérer mon gruau. Non! La gang du matin! Sommes-nous rendus trop à l'aise? Ben peut-être. Peut-être qu'il y a... On va se poser des questions très, très personnelles. C'est ça qui t'a fait éclater de rire. Ben oui, excusez. C'est pas ça le mojo. Le mojo d'aujourd'hui, c'est tu ne te sentiras jamais prête. Parce qu'être prête n'est pas un feeling, c'est une décision. Ah, Est-ce que tu l'as déjà prise, cette décision-là, Marie-Jo? D'être prête, ben oui, c'est comme, gars, prête, pas prête, j'y vais. Là, dans OK. le sens, je serais pas. Ah ouais, actionne. Ah, je puis décide d'y aller. Je décide Est-ce que je d'y suis aller. prêt? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, comme avoir des enfants, qui serait un très bon oui. exemple. C'est un saut dans le aussi. vide, hein? Pas pire. Je fais, je suis prêt. Si je regarde autour de moi, là, j'ai de quoi y offrir un toit. Là. Puis l'infirmière qui va venir checker si tout est correct, elle va dire que c'est bien beau. Ouais. Seulement. Donc, mais à un moment donné, es-tu prêt vraiment, Ben? C'est Non, pas tant, je te dirais. Qui est Lui, vraiment il était la... pas prêt. Là. Si sa blonde n'avait pas décidé pour lui, il n'aurait jamais Oublie pris ça. la décision. Non, c'est là. sûr. D'avoir des enfants? Ouais. Ça, c'est très mal me connaître. Je le sais, C'était je veux juste plus voir toi? si tu suivais. Non, mais Est-ce que toi, t'es prêt pour un grand rôle? Comme plan B, est-ce que t'étais prêt quand on t'a choisi pour cette série qui sera... Oui, j'étais prêt. Bravo. Ah, t'es capable de le dire? Oui. Moi, je fais plus, si me l'ont fait, ils doivent le savoir. Est-ce que t'es prête pour ton 9 avril avec Pas pour rien? Full prête. Yes! Je suis pas vrai. Ton nouveau show, parlons-en. Aussi, je le sens. Parce que tu parles tout le temps des shows des autres et très peu des tiens. Donc, nouveau show, magazine culturel que Sur tu le champagne. animes. Sur le champagne. En fait, tu vas visiter des vignobles de champagne. Non. Sur la culture pop et l'effet populaire des choses, la Est-ce que t'es discussion. fébrile? On est le 20 mars, on Je est à sais. 15 jours à peu près du début de show. Est-ce que t'es Dans excité? 2 semaines, on va être au lendemain de la première, qui est donc le 9 avril, d'un rendez-vous hebdomadaire. On va jaser de musique, de ciné, plein d'affaires. On va voir la place que ça prend. J'ai vraiment hâte. Ben, Oui. c'est Céline qui a fait mon décor. Céline, mais non, pas la Céline. là. C'est un petit peu Céline, c'est Yves Aucoin. Yves OK. Aucoin qui est un des meilleurs au monde. Excusez, pardon. Et qui a fait les décors de toutes les tournées de Céline pratiquement. C'est lui qui a fait mon décor. Mais c'est vraiment cool, ça, quand C'est- même, comme anecdote. C'est oui. tellement hot. C'est solide, là. Puis on a fait le pilote l'autre fois, puis j'ai vu tout ça, genre, puis je savais pas qu'il était de l'autre bord, qu'il regardait. Moi, j'arrêtais pas de... Je peux pas croire, c'est lui, je peux pas croire. Puis le manier est sorti comme... Ça, j'étais très, très rouge. Hein? Oh non, t'étais là! Moi aussi, je suis rouge. Il est fin. Est-ce que j'ai le droit de dire que je ferai peut-être partie de ta toute première émission? C'est vrai. Comme sujet de reportage, parce que tu as Arrête. une équipe qui est venue au Panama Ben oui. couvrir les coulisses d'un tournage de Survivor. Donc, Ouais. vous qui voulez tout savoir, Ça me donne le goût de voir ça, moi. sur Survivor, ça se passe dans Pas pour rien, le 9 Ouais. avril Bon. prochain. Ce qui veut dire que lui nous dit rien sur Survivor. Moi, j'ai toutes les potins. Hey, ben. toi, ah ouais, donc, bon. J'ai plein d'affaires. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un aussi d'envoyé pour Lady Gaga? Ben, on est... Oh. Oups. Ouais, c'est parce que Oups. ça va être une semaine avant, je pense. Ce que je peux C'est ça, te si je dire, calcule bien. ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr qu'on a quelqu'un de l'équipe de Lady Gaga qui est très, très près. Il y a des Québécois beaucoup qui travaillent avec Lady Gaga. Hein? Et que c'est pas fait encore à ce que j'ai pas Lady Gaga. Ah! Ah ouais, Mais mais en je même peux pas temps, c'est de la pop, m'avancer. vraiment, Lady Gaga. Après toi, Je pense c'est à- ça. Je pense que Non, c'est mais- les deux mots qui peuvent le mieux résumer la pop, c'est Lady Gaga. T'as Je raison, vais en apprendre fait. plein de choses. Dans le titre, là, dans le titre, Lady Gaga, c'est plus le rien. Tu sais, qui est- Non, pas pour rien. Il n'y a rien de fait, mais on travaille bien, bien fort. Puis j'ai hâte d'avoir ce dialogue-là dans ce nouveau terrain de jeu. Donc, chaque jeudi soir, 19h30, juste après Survivor. Exactement. Comment On est là c'est pour... simple. Je fais ta Vous première allez vous partie. chevaucher. Complètement. Oui, on enchaîne. À la télé. Un week-end confond avec des 3 degrés de prévu à peu près. Des petits flocons, tu sais, mon Ben. Puis tout, qu'est-ce que t'as prévu en fin de semaine? Pas le temps! Les actions. Ben voyons. OK.
Hey, pauvre, elle vient de parler 5 minutes de ses projets. Oui, blablabla. Ben, qu'est-ce que t'as prévu? Il y avait de quoi en Non, non, plus? c'était bien tranquille, c'était bien tranquille. Ah, ben j'avais... Mais là, il peut pas avoir 2 fins de semaine de show lapin de suite. Ben Là. là, c'est ça, là. C'est vrai, parce qu'on on le rappelle, hein? Pour ceux qui n'étaient pas là, Ouais. t'avais fourré. Ben voyons donc! Voyons! Après, Jérôme Ferrer. OK, la Il gang. fourrère, qu'on dit. Il fourrère. Pas la toune des nouvelles, s'il te plaît, là. Excuse, on revient. Ben, nouveau info. Vos boîtes. Et on commence avec les infirmières praticiennes, donc, qui pourront finalement inscrire des patients à leur nom dans les cliniques de médecine familiale. La gang Santé Québec s'est entendue avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec pour clarifier donc le rôle des super infirmières. Santé Québec va devoir par contre s'entendre avec chaque GMF avant de procéder. Quand même, on écoute là-dessus le vice-président de la FIC, Jérôme Rousseau. On est vraiment dans une dynamique de collaboration avec les médecins. Il n'y a plus de hiérarchie entre le médecin et l'IPS et ça va vraiment permettre aux IPS d'inscrire des patients à leur nom et ils vont déterminer entre les IPS et les médecins la meilleure façon de partager ces inscriptions-là des patients. Et justement, on se souvient que les médecins empochent plusieurs primes pour l'inscription de nouveaux patients. Au judiciaire, maintenant, la police de Longueuil fait face à une nouvelle poursuite. C'est en lien avec la mort du jeune Noran Rezaï abattu par un policier en septembre dernier. La poursuite d'1,9 million de dollars est intentée par les parents des 5 autres adolescents qui étaient près de la scène lorsque les policiers sont arrivés en trombe. Les plaignants estiment que les agents ont commis des actions négligentes, téméraires et non planifiées. La poursuite qui s'ajoute à celle de 2,2 millions est tentée par la famille Rezaï contre la police de Longueuil. Enfin, on se passe à mal été pour le Canadien qui a finalement perdu 3-1 contre les Red Wings hier soir à Détroit. Jurav Slavkovski a été le seul marqueur pour le tricolore. On écoute les commentaires d'après-match de Martin Saint-Louis. On joue du bon hockey. 2 games en ligne là, qu'on joue du hockey mature. On s'est relevé de la fin de semaine. C'est plate de ne pas acheter des points dans ce game-là ce soir, parce qu'on était là. C'est une défaite qui fait mal malheureusement au Canadien alors qu'on est en triple égalité avec Boston et Détroit. Sinon, au hockey féminin, Laura Stacey a récolté 2 buts, 1 passe dans un gain de 4-1 de la victoire de Montréal contre le Torrent de Seattle. Ouf, on a réussi. Ben, de toute façon. Hey, écoute, ben oui, Canadien, mais c'est vers l'avant, nous autres, qu'on pèle. Pourquoi? On veut se parler du match de samedi. C'est celui qui est important. On veut une victoire. Parce que... Samedi, Marc-Antoine va être là. Ouais, je vais être là. Ah oui, Je vais être là. donc. De la foule, c'est le premier soir qu'on fait garder notre gars toute la nuit. Hein? Ouais. Tu vas-tu chez Jérôme Fourrère aussi? Ça va à l'hôtel, mettons. D'après moi, tu seras pas là pour la troisième, je pense. Non. Non, on n'a pas le temps pour toi non plus. Fait que Ben, Marc-Antoine, tu parlerais de ça pendant. Oui, Il est expéditif, on dirait qu'il a hâte de s'en aller. Eh oui! non, reste avec nous autres, on va jouer. À vendredi, tu choisis une question ultra importante. Si notre équipe était une poutine, qui serait quoi? Oh! Fromage, frites, sauce du laurier et piment, mais c'était caché. Tu sais, les affaires pas obligées. T'es bien gossante, toi, colique. Les affaires que ça reste une poutine, même si vous n'êtes pas là. As-tu trop ou pas assez dormi? Je ne sais plus à qui je parle. Ben, s'il vous plaît! Je te niaise, je t'aime, Marc-Antoine, je m'excuse. Hey, Playa del Je Party. supplée la reliche. J'ai ça relish en plus. Hey, s'il vous plaît, ferme ton micro. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Ben oui, ce n'était que de l'humour, parce que je vous rechoisis chaque jour. Ben, Marc-Antoine, Stéphane, Christine, Audrey-Anne. C'était de l'humour, là. Ouais. C'est juste que là, comme tous les vendredis, hein, on doit choisir quelque c'est chose. ça. Et on se dit, ben, la poutine, c'est le fun parce que ça a 3 ingrédients. Hein. S'il en manque un, c'est plus une poutine. C'est ça. Puis on est 3 jusqu'à l'arrivée de Jean-René Dufort. C'est ça, exactement. On va On n'oublie pas le reste de l'équipe. Là. C'est Mais juste que là, non. on ne sait plus à quoi jouer. Les 3 éléments de base de la poutine, mettons. Ouais. C'est parce qu'on s'est obstiné là-dessus fromage. dans nos meetings. On revenait, on disait non, je suis pas d'accord, je pense pas que c'est ça. Mettons qu'on figure une poutine. Si la gang du matin était une poutine, qui serait la sauce, le fromage et les frites? Je vous propose 2 versions. J'ai posé la question à ma blonde. Je pensais qu'on aurait la même réponse. Ta blonde n'est pas Hein? dans l'équipe. Ma blonde a dit, Led, j'étais les frites, parce que c'est ce qui donne la classe à la poutine. Les frites? Tu choisis, c'est les petites frites McDo, les frites larges, épaisses et fermes. C'est large, épaisse et ferme. Marie-Josée, tu serais le fromage parce que t'es le petit kick final, ce qui donne la saveur, l'identité à la poutine. Et elle dit que moi, je suis la sauce parce que ça donne un peu de personnalité à la poutine. Moi, ma version, Led, j'ai le fromage parce que c'est ce qui fait squick, ce qui grinche un peu. Ce qui nous amène ailleurs. Marie-Josée, t'es la sauce parce que t'es le lien à la rassembleuse, la saveur la plus forte de la poutine. La sauce, il n'y en a jamais assez. Il me semble que je suis là tout le temps. J'arrête pas de parler. Et moi, je serais les frites parce que c'est toujours prêt
Et ça complète les 2 autres éléments phares que sont vos 2 ingrédients de la poutine. On s'entend pas, t'es pas d'accord. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, moi, j'y vais. Marie-Josée, t'es incontestablement la sauce. Ouais. Parce que, premièrement, t'es le liant, OK? C'est ce que je et d'une poutine à l'autre, parce qu'il y en a d'autres poutines là, sur d'autres antennes, là, tu sais. Et toi, t'es la poutine t'es la sauce qui. C'est le goût de la poutine. C'est ça qui fait basculer le goût d'un bord ou de l'autre, si elle est piquante, si elle est. Donc, voilà, c'est ce que je pense. Et bien, quand il en manque, justement, tu le disais, quand il en manque vers la fin, Christy que ça devient plate, une frite et un fromage sans sauce. Pat, t'es le fromage, fait c'est quand toi. je remplace Marie-Jo, c'est... Non, mais... Attends, là, il allait te dire des belles choses. T'es le fromage, C'est bon fromage. oui, le fromage, ça fait un bruit phoné. Le fameux squick, c'est toi. Tout le monde aime ça, le fromage. C'est le kick aussi, je pense, qui peut prendre ben de la place. Puis, mais t'es content de ça quand il prend beaucoup de place. Mais, quand tu pognes, écoutez-moi bien les deux, quand tu pognes une bouchée avec juste un gros morceau de fromage puis de la sauce, tu te dis pas trop souvent, ça peut tomber sur le cœur. D'où arrive la patate lait? Eh oui, moi, je suis la frite, effectivement, pour son côté plus noble. Non, mais je veux dire, les Belges ont inventé. Je veux dire, il y a plusieurs façons. Tu sais, c'est international. C'est aussi... Alors que toi, t'es très québécois, tu sais. Oui. C'est aussi un aliment... oui, c'est un aliment essentiel à la poutine, mais qui va souvent accompagner d'autres plats aussi. Donc, des fois, la frite trompe la poutine un peu. Mais quand, mettons, la frite est avec une entrecôte sauce au poivre... Genre plan B, là, exactement. Ça que tu veux dire. Elle se la joue un peu snob, puis les frites, elle c'est pas ça pantoute, mais elle revient toujours vers sa bonne vieille sauce, puis sa petite crotte. Voilà, c'est ça que je pense. Et toi, Marie-Josée, vite, ta poutine est faite comment? Non, moi, je pense que tu es le fromage, Pierre-François, t'es le petit kick puis tout. Moi, de toute façon, j'aime mieux des patates sauce. Fait que c'est pour ça que je me tourne vers ma sauce ici. Ah ouais, donc! Oui, je pense que c'est la sauce, vraiment. Ils vont finir en frites sauce, honnêtement. Je vous avertis. Je suis à patate parce que je suis le fond. Je suis l'assise de cette émission-là. C'est zéro la frite. Je suis une belle grande effilochée aussi. Je suis une belle grande effilée. Ah oui, les frites effilochées. Effilée. Mais oui. Que je voulais dire. Une chance que la frite est là pour te ramener, toi. Parce que quand t'apprends... La sauce peut virer. Non, mais quand t'apprends une poutine au porc effiloché, elle pense que le porc est complet pis sa patate qui est effilochée. Bon, le fromage vient de faire squick. Bon, moi, je retourne à mon... J'aime mieux des frites seules trempées dans la mayonnaise. Reste avec moi, Marc-Antoine. T'es ma maillot. Ben, t'es mon seul, mon poivre. Merci. Okay. Puis elle est notre kick du vendredi, un beau piment fort. Miam, notre Geneviève Côté nous décortique dans sa thérapie sexue le phénomène du gooning. C'est quoi ça, Ça, c'est le quand tu gooning? fais l'amour en regardant le film Les Goonies. Franchement, là, dis pas ça Hey, devant elle. c'est des enfants, franchement. Non, mais il y a le monde. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. Bon, arrêtez d'essayer de deviner, c'est terrible, les affaires qui se sont dites, là. Geneviève Côté. Oh, mais ça fait ma journée. Merci beaucoup. Tellement de belles Tu vois bien choses qu'on a besoin entendues d'aide. à Ben ronde. oui. Tu fais notre vendredi, tu viens toujours pour une thérapie sexue, relationnelle aussi. Ben mais oui. là, on est vraiment dans les tendances de la chambre à coucher Ouais. en matière de sexualité, le gooning. Le gooning, c'est ça? quoi ça, le gooning? En fait, ça a été déclaré fétiche de l'année 2026. C'est très en vogue sur les réseaux sociaux. Déjà de particulièrement. 2026? Oui, exactement. C'est comme tout le temps un petit peu d'avance. Là. OK. Exactement. C'est quoi, dans le fond? C'est quand on a des séances masturbatoires qui n'en finissent plus. Ah. OK? On veut vraiment atteindre un état de conscience modifié. C'est différent du edging. Le edging, c'est on va retarder l'orgasme le plus longtemps possible pour qu'il soit plus fort, plus intense et tout ça. Là, le but, ce n'est pas d'avoir un orgasme. Le but, c'est de vraiment vivre un état puis d'étirer. Donc, ça peut durer des heures. Okay. Donc, c'est vraiment long. Puis, Est-ce que ce sont des heures à penser à belle-mère? C'est que, tu sais, on dit souvent ça pour retarder, penser à belle-mère. non, mais c'est ça aussi qui devient problématique. C'est que ça va nécessiter, là, pour vraiment atteindre cet état-là, parce que ça vient du mot goon, puis goon, c'est l'état de nom un peu, tu sais, des fois, on va... D'engourdissement. Pas moi, là, mais les gens qui vont pratiquer le gooning, ils vont avoir les yeux, là, qui partent un peu vers l'arrière, Ah, exactement, des tremblements, tu sais, c'est vraiment comme un état de transe, comme un état méditatif très intense. C'est ça que les gens veulent... Ben, tu sais, tout ce que t'aimes, tout ce que beaucoup de gens n'aiment pas, tu sais, je veux dire, c'est un trend, mais ça veut pas dire que tout le monde fait ça, là, entendez-moi bien, là. Il y a comme un
un côté un peu ésotérique, transcendantal. Mais qu'est-ce qu'on recherche en voulant ça? C'est ça, les gens, ils vont rechercher vraiment à une connexion profonde à soi, les gens qui disent qu'ils le font. Là. C'est ça qu'ils recherchent. Une façon de repousser les limites de leur corps aussi. C'est comme une façon de se tester, de repousser ses limites. Et ce qu'ils recherchent aussi, c'est une connexion profonde à soi, mais aussi l'état méditatif, comme je disais. Donc, le lâcher-prise, le relâchement. C'est vraiment ça qu'ils recherchent. Est-ce que ça se fait seul ou en duo? C'est ça que je trouve un petit peu problématique, c'est que la majorité le fait seul. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la majorité seule avec pornographie. Là, imaginez-vous, là. Je vous dis que ça dure des heures, on étire cet état-là, on n'atteint pas l'orgasme, c'est pas ça le but. Pornographie. Qu'est-ce qui arrive avec la pornographie? Il y a un phénomène d'habituation. Plus on en regarde, plus ce qu'on regarde va grimper en intensité ou en kink. Pour ou en... nous stimuler. Tu dois faire le saut Pour pareil, nous stimuler. voir qu'il y a un générique. Exactement. Non, c'est ça. Tabarouette, c'est ça, exactement. Des fois, c'est 4 génériques, là. C'est ça qui arrive, là. Donc, fait que ça, c'est un risque. Donc, c'est vraiment une... je veux dire, vous pouvez l'essayer si vous voulez. Exactement. Et ça, c'est un autre risque. La désensibilisation, mais même physiologique. Ah oui, hein? Ben oui. Et il y a des risques de blessures aussi. Se masturber pendant des heures, là, tu sais, faites juste, je veux dire, il y a des risques de... Oui, mais il y a des risques de coupure, de vraiment de blessures. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! De sang, de... Ben non, mais c'est vrai. Non, mais je vous le dis, ça arrive. Je te veux dire, on a peut-être pas la corne, là, mais je veux dire... Ça... Non, mais puis après ça, si on est parti là-dessus et on veut revivre ça, ben là, on se remasturbe sur une blessure. La blessure ne guérit pas. Donc, c'est vraiment... Il y a ces risques-là et c'est surtout le risque de déconnexion à l'autre. Ben oui. Et le risque aussi que les prochaines relations sexuelles, tu sais, je veux dire, soient plate avec l'autre et ça va pas atteindre cet état de transe-là de faire l'amour. Ben, et des heures et des heures. Exactement. Il n'y avait pas, à un moment donné, là, à Occupation Double, deux personnes qui s'étaient regardées dans les yeux. Bon, mais tu sais, ça, il y a quelque chose que je peux comprendre. Puis là, un truc comme au moins, ça se passe à deux, ensemble, c'est ça. Ralentis la cadence, puis ça va durer 2 heures, tout ça. Mais tout seul... Je peux faire ça 8 heures, moi. On a un nouveau projet de la gang. Pierre-François. Hey, teste-le. Veux-tu le tester? Veux-tu le tester puis me revenir avec ça? Tu savais comment j'ai pas le temps pour ça. Ben, c'est ça aussi, c'est que ça demande du temps, c'est que ça monopolise, donc ça peut nuire au fonctionnement. Mais entendez-moi bien, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui veulent le faire, qui le font, je vous le dis, essayez-le, mais soyez juste conscients des risques que ça peut amener. Soyez conscients de votre consommation, de comment vous le faites. C'est parce qu'emmener se masturber pendant des heures juste avec notre tête puis notre imaginaire, puis à penser à notre collègue, là, ça t'offre pas la run. Ben oui, c'est le fun, mais pendant des... C'est le fun, Marie-Josée, mais pendant des heures. Aucun collègue qui demande des heures. Ah ben ça veut dire que c'est des collègues excitants. Ça se fait vite. Ah, tu t'es trompé. C'est pas ça que tu voulais dire. T'as raison. Mais c'est intéressant. Oui, mais tu sais, je comprends aussi. Là, tu sais, ça va pas tant bien dans le monde. Il se passe beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de stresseurs. Fait que je peux comprendre cet état-là qu'on veut rechercher, mais il y a tellement d'autres façons de le retrouver, et particulièrement avec l'autre. Okay. On peut le retrouver, cet état-là, avec l'autre, d'être vraiment connecté puis de prendre le temps. Et je donne l'exemple du slow sex, où j'en avais déjà parlé. Donc, si vous voulez essayer, soyez juste conscients des risques. Oui, dans 40 jours, 40 nuits, là, avec la plume. Avec la plume, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Ils n'ont pas le droit de se toucher rien, faire juste une plume. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine, vous autres? 6, 12, 13? Je vais écouter 40 jours, 40 nuits, mais j'ai aucune idée de quoi tu me parles. La gang du matin! 107.3 Rouge. Oh, merci la gang d'être là vendredi matin. Je pense qu'on est tous sur le même channel. Oui, le 107.3, mais un peu brûlé, toasté. On voit le printemps arriver, mais on se dit, yeah, on est passé à travers. Mon Dieu. Mais va-t-on se rendre? On se pose aussi la question. C'est ça l'autre question. Le printemps arrive à 10h45. T'en parles dans l'univers de l'Edge? Du printemps, bien sûr, mais je vais vous calmer les nerfs avec ça. OK, parfait. Le monde est un petit peu trop heureux avec ça cette s'en vient à 6h35, l'univers de l'Edge. N'oubliez pas le nouveau rendez-vous du mot rebond. On va le vivre tantôt aussi à 7h25. Il y aura la patente à patte à 7h33. Juste après, ben oui. Mais à chaque vendredi, nous avons ceci. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin.
Le quiz de l'actualité en beat. J'aime ça, professeur Ben. J'adore ce moment-là avec vous autres, Oui. la gang. On fait le retour de ce qui a retenu notre attention cette semaine dans l'actualité. Grosse semaine quand même, mais il y a plusieurs événements marquants, il va sans dire. Jouez avec nous au 6, 12, 13, c'est toujours plaisant de vous lire, d'accord? J'ai besoin des Cowboys fringants, tiens, pour ma première chanson ce matin. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Le titre est Plus rien. Plus C'est surtout là-dessus qu'on rien. mise. Plus rien du tout. Ah, c'est-tu les poubelles qu'il voulait retirer du parc La Fontaine? C'est un très bon guess, mais c'est pas ce qu'on cherche, malheureusement. Ouais, quelqu'un d'autre veut s'essayer ou je José, sors? Vas-y donc. La fin du monde. Cette semaine, c'est vrai qu'on a vécu la fin du monde, d'ailleurs. Ben oui. On parle tout le temps que le monde va mal, puis c'est la fin du monde. Mon Dieu! On va se faire attaquer par l'IA, Ben, les robots, OK. la Juste, guerre. mettons quelqu'un qui n'avait pas été informé, il fait le saut. Là. Il apprend ça matin. Ben, regarde, John Le monde va Legend, mal. c'est lui qui parle ensuite. Conversation in the dark. J'avoue qu'on approche un peu de la fin du monde. Plus rien, Conversation in the dark, mais... il y a- Marc-José. Vas-y donc. Les pannes, il n'y avait plus rien. Voilà. Ah! 300 000 foyers et plus c'est qui ont été dans le privés noir. d'électricité mardi à raison de cette tempête de vent. Oui, Bien puis joué. ça a duré longtemps, même mercredi soir. Ouais, j'ai 24 ça, heures pour plus de 30 000 Ouais. abonnés, grosso modo. On Ouais. devrait être correct en fin de semaine, des petits flocons. Ça va puis bien tout. aller, je pense. Ben, Ouais. J'ai besoin de Dan Migrant maintenant pour ma prochaine nouvelle. Trois petits cochons qui s'en allaient. Trois Chien la petits croix. cochons de lait. J'ai la croix. Puis, non, mais il fait plus son show, là. C'est vrai. Tu as raison sur tout ça, mais de l'actualité. non, c'est pas ce genre-là qu'on Je vais, cherche. Marc-José, Vas-y tu vas donc. reprendre une chance avec la fin du monde? Non non, j'en plus. ai une réponse. Vas-y donc. Est-ce que ce serait le taux directeur qui est resté stable des maisons puis tout, là? Regarde-moi là, toi qui sort le taux directeur. Ben, les C'est quoi le trois- lien avec les cochons? Ben, les 3 maisons. Oh, t'es rendu là, cochons. toi. Les trois Tant qu'à ça, il aurait pu mettre C'est Gabriel, les 3 maisons. Aussi. C'est un lien très poussé, mais on n'est pas là du tout. Mes aïeux, s'il te plaît. Changez de côté, vous vous Ben, êtes trompés. Julien Lacroix. Changez de côté, vous vous êtes trompés. Avec Swing la baquette, et mes aïeux. On s'est trompé à quelque part. On parle de cochon, d'une erreur qui a été corrigée. Non. Juste pour rire. Vous allez l'avoir, là. OK, des Might Be Giants, s'il vous plaît. Ça s'appelle Ah, ben, Take je vais- Out the Trash. Ben là, je vais Voyons. revenir avec mon Julien parc La Lacroix. Fontaine. C'est ça qu'on cherchait, mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui ai dit, ben, Julien, Ah, ça marche sur toute la ligne. Ah, la Ville de Montréal qui va enlever les poubelles partout au Parc La Fontaine. On a décidé de changer d'idée. Bon. Oui. Êtes-vous prête pour ma prochaine? Ah oui. Vous êtes vraiment oui. anticipé ce matin. OK. Pour une dernière fois, Jerry Boulet, un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le show d'adieu de... En plus, c'est vieux de la semaine passée. Tout ça s'est passé la semaine passée. Non, cette semaine, Ouais. pour une dernière fois, le Ouais. dernier budget d'Éric Girard. Oh! Pas fou. Bravo, c'est ce qu'on cherchait! Tu vois, on y est arrivé. Quoi? Tape-moi dans la main. Personne pour lui donner un high five. Merci. Bravo, Marie-Josée. Merci. Elle a eu le répondeur aussi des colocs pour parler du même sujet, d'accord? Dernière Des nouvelle colocs? maintenant. Les colocs. Les colocs, pardon. Oui, ça sonne les colocs, j'avais pas raison. 3 Days Grace, s'il vous plaît, maintenant. I hate everything Marc-José. about you. Dis pas Julien Lacroix, s'il te plaît. Non, pas Vas-y. tout. Le niveau de bonheur des jeunes qui est plus jeune. j'aime J'haïs ça, tout c'est quand très on bon. est jeune. Très, très, très bon, mais c'est pas ça que je cherchais, je suis désolé. C'est quoi ça que ça disait, la chanson? I hate everything about you. Il y avait un peu de haine dans cette histoire-là. Ouais, C'était de la tôt, en début de haine, semaine. de la haine. OK, Prodigy maintenant. C'est bon. Bon vieux techno, Smack My Bitch Up. Ben, voyons. Oh, ben. Ouais. C'est sûr qu'on a le droit de dire ça. Là. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Prodigy. Prends un autre extrait, s'il te plaît. Un autre extrait? OK. Mina Richman. Et le titre de cette chanson est Referee. Ah, L'arbitre, là, qui a... Vas-y. Non, vas-y. L'arbitre qui a été pitché dans les murs là, par un père. Il s'est fait frapper par un parent en motadine en fin de semaine pour un match de hockey junior sans importance. Bravo, Pierre-François. Mais c'est une réponse collective. là. Tout le Ben monde oui, l'avait pas. il l'avait pas. J'ai juste pas dit mon nom, mais j'oublie mon nom. Hein, quand faut... Ça arrive même au meilleur, tu sais. Tu sais quoi qui est parfait? Quoi? Regarde, cette voix-là, on va s'en rappeler dans 30 secondes. Comment Ton ça? nom, c'est Ledge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est arrivé, c'est aujourd'hui. Ah oui, comme l'a chanté Richard Petit avant qu'on le laisse tomber dans l'oubli. C'est le printemps. Voyons. Alors, pardon, un Il petit y a bout. un navire, puis il écrit des livres. Marc-Antoine. Printemps, temps,
avec Menteur pareil, petit. Tout le temps le printemps. Non, une chance que non. Imagines-tu passer nos vies à ramasser de la marde de chien vaseuse qui dégèle? Non, merci. Oui, parce que vous faites ça. Vous, les gens heureux, qu'on vous appelle, vous idéalisez cette saison-là, hein? Ah, c'est le printemps. Toi, t'es de même. T'as le retour des abeilles, les bourgeons, les fleurs, oui. Mais c'est surtout le retour des odeurs d'égout et des infiltrations d'eau qui te rappelle que ça va te coûter 20 000 pour faire refaire ton drain français. C'est un petit mauvais moment à passer. Oui, 20 000, c'est sûr que toi, c'est un enregistrement de pop-up, mais bon, c'est pas ça pour tout le monde. Alors, le printemps, hein, aussi, c'est la cabane à sucre, ce fameux plaisir d'aller s'entasser à 38 sur la même table avec des inconnus pour manger le plus de gras possible trempé dans le sirop d'érable. Oui. Moi, vous le dire, moi, le seul sirop qui vaut vraiment le déplacement, c'est le Benadryl, OK? Quand t'en cales une bouteille pour t'endormir puis oublier tes problèmes. Voyons! Oui, je l'ai dit! Bon! Et le monde va comprendre, j'ai besoin d'aide. Oui. Le monde perd tellement la tête au printemps que c'est pour ça qu'ils ont mis la date limite des impôts fin mars. Oui. Okay. Mais oui, en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais donne ta chemise à Revenu Québec, par exemple. Hein? Ça fait du sens, ça. C'est l'équinoxe aujourd'hui. Hein? 10h45. Oui, 12 heures de nuit, 12 heures de jour, 12 000 à toi, 12 000 au gouvernement. Ça paraît-tu que j'ai pas eu des bonnes nouvelles? Non. Alors, pour tenter... c'est parce que t'en as. Oui, c'est ce qu'ils disent. Alors, pour tenter d'être plus zen et plus positif face à la mi-printemps, je suis allé lire des expressions, des citations de poètes à ce sujet-là. Je veux dire, la poésie, ça peut pas me rendre amer ou négatif, ça? Non. Ça serait pas ton genre. Voyons voir! Alors, il y a Anne Bradstreet. Oh, elle n'a pas percé. Qui a écrit s'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Bon, c'est ça. C'est dur d'être en désaccord. C'est vrai que quand tu vis de quoi de plate avant puis qu'il arrive quelque chose d'encore plus plate, ça a l'air moins plate. C'est juste du positif. C'est pour ça, gars, prends juste Félixon. Là, s'il n'y avait pas plate avant pas plate après, je suis sûr qu'on l'aimerait moins. Hey, je savais que ça s'en venait. Oui, c'est sûr. Il reste en by. Il y en a d'autres. Il y a aussi cette citation du grand poète, par contre, Pablo Neruda, qui a dit, c'est très beau, ils peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne pourront pas arrêter le printemps. Comme quoi, c'est très beau, c'est joyeux, c'est comme quoi, c'est positif, on n'arrête pas le temps, c'est une roue qui tourne, impossible de s'y opposer. Oui. Ben oui, un jour on mangera les pissenlits par la racine et les coquelicots pousseront sur nos corps ensevelis. Très festif le printemps. Ouais. Tu viens d'illustrer la mort. C'est vrai. C'est inspirant comme phrase. Tu sais, comme ici, on pourrait dire ils peuvent couper toutes nos payes. Ils ne pourront pas nous empêcher de continuer à vous accompagner tout là. Non, OK, non, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai hâte d'autres, tu t'en allais avec ça. Ouais, à part de ça, il y a notre bon vieux chum Aristote. Oui, lui, il a dit, c'est lui qui a dit une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est lui, ça. Je savais pas. Oui, ça signifie qu'on ne peut pas tirer de conclusions trop vite basées sur un seul cas isolé. OK. Mais sauf que, tu sais, mettons, dans le cas de Gilbert Rozon, quand t'es rendu à 9-10 hirondelles, là, ça commence à sentir le printemps. Puis qu'est-ce qu'on a dit que ça sentait, le printemps? La fumier, exact. La Patrick Bruel aussi, sans ça. Oui. Bon, Victor Hugo a écrit, tu l'as dit, t'as bien fait. Merci. Victor Hugo a écrit « Le printemps est la saison des fêtes de la terre. Test gros parvenu. Ben voyons. Qui vouait le printemps comme une fête. Savez-vous, Victor Hugo, là, je vais peut-être vous l'apprendre, son père était général de l'armée, puis il était chum avec Napoléon Bonaparte. Ah oui? Pense pas que Victor labourait la terre et plantait des semis 16 heures par jour à 12 ans, moi. C'est vrai que c'est la job, le printemps. Le poète Khalil Gibran. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés le matin à la table des anges. Hey, c'est compliqué. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver. Écoute bien, mon ange, là. Même quand mes enfants me racontent leurs rêves, ça m'intéresse pas. Imagine ceux de l'hiver. Okay? Alors, vous voyez, rien à faire. Ça se passera pas pour moi le printemps. Je suis pas capable de trouver ça aussi beau. Mais je suis pas capable de retrouver mon cœur de Poussineau de l'époque de Passe-Partout. Vous comprenez? Quand l'hiver fond, v'là le gazon. Oui, j'apparais que c'est pas toi qui passe la shop-vac sur le terrain, Bruno. Hein? Plus besoin de mes mitaines, youpi. Sérieux, Canel, là? C'était ton seul souci, ça, mettre des estis de mitaines? Pas de glaçons sous le balcon. Oh, si t'avais des glaçons sous ton balcon, tu diras à ton père Perlin qu'il doit avoir un problème de ventilation dans l'entretoit. Le froid qui pique est parti, youpi. Oui, okay, ouais, c'est bon, youpi, là. Le froid qui pique, de quoi vous parlez? Vous êtes des marionnettes. Zéro épiderme.
Alors, désolé, la gang, pour mon attitude. OK? Comment je pourrais sortir de là? Marie-Josée? Quoi? Tes yeux sont 2 printemps qui me font sourire et ça me fait rire. Arrête, Même je vais te je sais pas pourquoi, j'ai le goût de rire. Pat, tu me chauffes la couenne comme un printemps, puis ça me rend heureux. OK? C'est-tu bon, ça? La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci, mon Ben. Puis bravo. Maintenant, on est attentif pendant les nouvelles de Ben. On l'a assez magané un petit peu plus tôt. On est studio, hein? Là, ça s'est amélioré. Je suis d'accord avec toi, ouais. Studio. On est en studio. On est en studio aussi. Commence à sortir le week-end. Orange! Commence à sortir le week-end avec la gang. Avec la gang. Les gens Lui aussi débarque dans le studio comme à chaque vendredi 7h. Salut! C'est tout le temps une délivrance. Ça veut dire qu'on laisse la semaine de côté. sais. Je vous vois. Le plaisir. Et tu incarnes cette délivrance-là. Est-ce que c'est lourd à porter, ça, Jean-René? Non, mais ça l'incarne. Vous l'incarnez pour moi. C'est ça. Donc, on se délivre C'est ça, mutuellement. C'est du donnant-donnant. Ouais. Il est notre Gagnant, capitaine Week-end Zen, Jean-René Dufort qui se joint à la gang. Je prends le temps de nous présenter. Je suis Marie-Josée Gauvin, qui pensait que dans l'actu de la semaine, il y avait eu la fin du monde. Oui. T'avais T'avais poursuivi les mots, puis c'est arrivé. Ben, c'est éminemment. Hein? Ben, je sais. Il y a aussi Pierre-François Legendre qui se fâche contre les comptines de passe-partout. Oui. À un moment donné, on- ils nous ont pas appris les vraies affaires. Hey, slack un peu. Patrice Bélanger qui enlève la chemise sur le dos de Jean-René. Ouais, Jean-René, tu portes une Franchement. chemise beaucoup trop spectaculaire. Je vais le nommer, là, de la marque Hooké. Une chemise en flanellette Ouais. d'un orange terracotta. Pour laquelle cette musique va si bien. Et puis j'aimerais ça l'essayer parce que je veux savoir quelle Ça taille fait je dois plaisir. prendre. Hey, ça fait quand même 2 semaines que j'enlève mon chandail. non. C'est 2 striptease en 2 parce qu'il est vraiment en train de... Comment c'est le gooning, moi, là? Ouais, si vous n'avez pas la ref, là, il y a le radio Ouais, qui s'en c'est vient. ça, C'est pas- ça, pas- médium. Oui, je Fallait l'ai. suivre. C'est un callback qu'on appelle. Mais là, les gars, présentement- Pendant que les gens mettent des chemises à la radio. Les gars essaient vraiment des chemises. Il y a une belle bromance. C'est quoi Hey, ta faut le dire, taille? son Je sais pas dérange. si je commande du small ou si je commande du médian. Mais là, t'as un gros Peux-tu essayer coton. mes pantalons, là? C'est un gros chandail. Ben là, oui, elle là, grande c'est un ça, petit là, peu, peut-être. Fait que ça serait Elle te smart, fait pas ça. de l'épaule. Non, ça serait... Moi, je le mettrais médium, ouais. Hey, moi, gang, j'ai pas fait autant de radio que Marie-Josée dans ma vie, mais je pense pas très radiophonique. Non, mais c'est un échange parce que tu vois, tu te déshabilles, mais en même temps, Patrice, il t'habille, Jean-René, parce que... Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Donne-lui son cadeau! Avant, on pourrait faire un petit game de mime. Voilà la chemise. Il a lui aussi son bandana de Survivor, Jean-René. C'est quoi? C'est Il y en fait. a même 2, Jean-René. Oui. Je sais que vous êtes 3 à la maison. Je veux pas que Maude m'en veuille. Mais il y a juste une voleuse. Mais il y a... il y a ta Charlotte qui est ma représentante toute désignée. Donc voilà pour toi et pour Charlotte vos bandeaux Merci de beaucoup. Survivor Québec 3e saison. 4e saison. Tu Et ne moi? donnes pas. Moi, mes enfants, Attendez. Ouais. Mais Patrice, tu ne te donnes pas. Pourquoi donc? Tu viens de donner quelque chose à Jean-René. Il est très content, mais Ah, tu connais la pauvre. règle de la gang. Non. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut que tu le donnes aux auditeurs. Sapristi. Le micro de l'application iHeart. Vous falloir. dites Survivor Québec. Ça viendra avec un bandana. Faut le dire à la exclusif. manière de- Non, mais Oui, c'est ça, là, c'est pas juste avec Québec. Faut Non. faire... Survivor Québec! Voilà. Ça, c'est bien, ça. Avec le petit micro de l'application, ce sera une exclusivité, donc. Redonne-moi mon On va bandana. te leur donner, c'est peut-être un petit bandana. Vous l'aurez dans les prochaines minutes. Allez-y, là. On va vous entendre. Hey, je vous dis, votre mojo, ça aussi, c'est une exclusivité de la gang. Une phrase à cogiter chaque matin. Tu ne te sentiras jamais prête parce qu'être prête n'est pas un feeling, c'est une décision. C'est vrai. Soyez prêts tantôt pour le mix méga hit payant. Julie va vous diffuser ça. Les mix payants. Et on a une chance de plus de jouer si vous nous entendez parce que c'est dur. 4 hits à démêler, on s'essaye. J'aime la musique et les chansons magiques. Oh
boy, attendez le signal de Julie. Bonne Mais je chance. les ai pas tout de suite, Caroline. Ce sera ton signal après Taylor Swift. Tu nous parles de quoi, Jean-René? Les opinions non populaires, il y en a eu beaucoup cette semaine. Parfait, on fait le tour de ça à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pendant Taylor Swift, vous avez envoyé vos petits micros pour regagner en exclusivité le Bandana Survivor. Salut, ma belle gang du matin. Bienvenue à Survivor Québec. C'est Gouloum? Oui, on dirait Gouloum. Je pense que c'est parce que Maryse Lavoie s'est d'imiter la voix de Patrice Bélanger. Comment ça, je fais des cadeaux à des gens qui m'humilient? Donnez-y un anneau. Marc-Antoine, il me regarde, il fait non, mais t'es proche, c'est la meilleure. Bravo, Maryse. Donc, on va entrer en contact avec toi. Tu auras ton Bandana Survivor. Les deux gars l'ont ça à la tête présentement. Tu auras fière allure avec Oui. On entend tout de suite Jean-René, mais je vous conseille d'aller voir aussi leur attricure sur les réseaux sociaux. C'est vendredi. Hey, c'est Jean-René. OK, que je fasse la chronique de même? Si tu veux. Je peux te donner un 5 secondes, garde les épais. Ah, t'es beau, par exemple, à l'avoir dans le coup Comme de même. Ça vous fait très bien, les gars. Excellent. OK. Les opinions non populaires. Oui. Parce qu'on l'a vu dimanche passé, Timothée Chalamet n'a Hi. malheureusement Hi. pas gagné son Mais Oscar. Certaines méchantes langues diront que c'est parce qu'il a chié sur l'opéra et le ballet en disant que no one cares about opera and ballet. Il a dit ça de même. En anglais, on appelle ça une unpopular opinion. Oui, ce qui veut dire avoir des opinions impopulaires et les dire pareil, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ton opinion. Tu as droit à ton opinion, puis il arrivera ce qui arrivera. Exemple, mercredi, moi aussi, j'étais d'accord avec Ledge et Yannick. Nos blondes qui vont chercher quelque chose une fois qu'on arrive à la caisse de l'épicerie, c'est non. C'est non. Non, 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 non. Nous laisser seuls et désemparés, pas parce qu'on veut pas jaser avec la caissière, mais le regard de tout le monde qui dit « Es-tu parti pour une affaire ou 8? » C'est ça ta carte de crédit dans les mains, c'est pas long. Nous faire ça, c'est absolument... Une autre opinion impopulaire cette semaine, Maxime Roberge, qui est partir à la fin d'un show, c'est bien. Ah, je sais. Pour vrai. Ça, c'est expulsion du pays direct. On t'expulse direct à l'aéroport. Il rate le rappel parce qu'il n'aime pas ça être pogné dans le métro avec trop de monde. Ouais. Ben oui. Choisis. Mais c'est pas de raison. Non. C'est pas parce que tu le répètes que ça a plus d'allure. Non, mais Sabrina, elle aussi, elle ça, mais elle dit, moi, ce qui fait que je reste 20 minutes tout seul au Centre Bell après. Puis là, je m'en vais. c'est ça. Je Voilà. fais pas mon show. Ça, c'est la solution. Puis tout ça. Il y a un segment sur BBC Radio 1 que j'aime beaucoup parce que j'aime la radio britannique, moi. Un show de l'animateur qui s'appelle Greg James, qui, lui, il fait quelque chose de trippant. Un segment dans lequel les vedettes très big commentent les unpopular opinions des auditeurs. Alors, il appelle, puis là, il dit, bon, voici l'opinion non populaire. Débattez-en. Je vous donne des exemples. Il y a l'acteur Benedict Cumberbatch et Olivia Colman qui ont dû se pencher sur des sujets chauds comme « Jaillit la plasticine Play-Doh et je trouve que ça pue. » Moi, je suis d'accord avec ça. Ça pue, le Play-Doh. Ben, ça sent l'enfance. Ouais, ça sent la nostalgie Évidemment, d'enfance. on parle de la neutre parce qu'ils ont toutes parfumé. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est le fun! Ouais. Mais c'est pas les Play-Doh, ça. C'est l'autre batch qui sent les fraises, les Play-Doh, ça, même moi, je pense Play-Doh aussi qu'ils l'ont moi, j'adorais. Il y a Benedict Cumberbatch qui a dû, qui est vraiment parti en feu quand on lui a posé la question. Le pain gratuit devrait être banni dans les restaurants. Ben non, voyons. Non. Ben non. Non, je suis pas d'accord. Non, lui, il disait quoi comme Bénédicte? Il était pas d'accord. Ben, moi, ce que j'aime avec le pain qui arrive, c'est que déjà là, puis c'est très sérieux ce que je dis, mais ça te donne un indice sur la qualité du restaurant dans lequel tu es. Oui. Donc, si ça fait crac, si est emballé de façon individuelle, là, ça part mal. Ça part très mal. Puis c'est le beurre aussi qu'ils vont te mettre avec, parce que quel type de beurre, quelle consistance. Il est fouetté, puis il y a une petite... Non, mais ça, c'est bon. On pourrait transformer l'opinion en le pain dans le sac de plastique, c'est non. C'est ça. Non, c'est non. Ça, Ben, ça garde la fraîcheur du petit pomme. Puis le pain pomme dans un petit sac de plastique, il est délicieux. Je sais pas pourquoi je suis pas surpris. Moi non plus, pas en tout. J'étais à la même place que toi. On sait pas si c'est une balle ou un pain, des fois. Zoé Kravitz et Austin Butler ont dû débattre vraiment de façon virulente. La chanson Bonne Fête devrait être interdite. Ben non. Tout à fait d'accord. Moi, je pense que oui. T'es d'accord? Oui. Bonne Fête, manger de la merde. Non, mais c'est trop long.
Il y a tout le monde est mal à l'aise à un moment donné là, à la reprise. Là. Puis ici, c'est ça encore devrait être Bonne fête, Patrice. Point. Ben oui, mais il n'y a pas de variation. C'est ça devrait être ça. Ben non. C'est pas mieux. Mon sapin. Non, ça, c'est long. Elle est longue. Ça, c'est long. Elle est non longue, l'autre est sympathique. Celle-là, la toune n'est pas finie, je suis dans le métro. OK. Benson Boone a dû débattre sur cette opinion. Le monde qui fait des marathons, c'est comme une épidémie. Il y en a trop, sont fatigants. Ah, il est juste jaloux de Harry Styles, visiblement, qui se met à courir. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Tu sais, tu peux te mettre à faire de l'exercice. Faut juste pas que t'en parles. Mais t'es pas obligé de faire chier tout le monde avec ça. Ça, je suis d'accord. Ben, voyons, il dit il est d'accord. Check du gilet aujourd'hui. Ben oui. Non, mais ça, c'est comme porter le spectacle de Lady Gaga. C'est Orange Theory. C'est quoi, OTF? Orange Theory Fitness, le gym dont je suis le copropriétaire. Loi 101, Orange. Ça a été inventé pour qui, ça? La théorie de l'orange de l'entraînement. Benson Boone a dû débattre aussi de l'opinion. Il devrait toujours faire noir dehors le soir après 19h. Ben non. Non? Non, pas l'été. Non, mais si tu veux faire un petit souper aux chandelles, là, c'est long à attendre jusqu'à 10h. Non. Non, Moi, je me suis marié, moi, quasiment au solstice d'été. Il faisait noir à 9h30, puis j'avais payé une fortune pour des petites lumières dans mon centre de table. Qui paraissait Jean-René, pas. tu es d'accord avec ça? Ben, Tout 19h, on ferme le soleil. j'étais un gars à chandelle. Tu sais, je me dis... Ouais, mais une petite game de volleyball après le souper. C'est vrai. Revenir en ponton, il est 7h30, Ah 8h. oui. Non, mais je suis vraiment ambivalent. Par contre, cette opinion-là, moi, ça, je suis d'accord. Être transformé en zombie, c'est un win. Pas de job, pas de facture, no small talk. Non, mais t'es obligé de manger des gens. Mais t'as la paix. N'importe quoi pour avoir la paix. Lady Gaga a dû débattre. Je peux pas endurer les films dans lesquels on chante. Voyons, Et ça, elle je a suis fait d'accord. de Joker la folie à deux. Oui, mais elle était pour. Elle voulait des films qui chantent. Moi, je dirais mais toi, que... t'as elle était ça, pour. toi. Non, les déteste. comédies musicales. moi. J'ai ça. Tu sais, quand il n'y a aucune raison, là. Tu sais, tu marches, t'es dans l'intrigue, tu sors, il mouille, hop, tout, il pleut. Ça marche pas du tout. C'est sûr que T'en c'est la as-tu une chanson. petite dernière, Jean-René? Oui. Alors, je termine avec mon opinion personnelle à moi et j'aimerais un jour qu'on en discute. Moi, je trouve que... Je suis un peu gêné de le dire, là, en terminant. Moi, je trouve que le jazz, ça me fait... le jazz, tu sais, le jazz... Le fusion, c'est rare. Oui, ça me fait toujours penser à de la diarrhée qui coule. Oui, tu sais, quand t'es assis sur la toilette puis t'as de la diarrhée, là, ça fait... Et je suis pas capable d'écouter du jazz et d'avoir la diarrhée sans faire le lien. Il y a quelques saxophonistes qui pleurent. Alors, il y a eu Timothée Chalamet, il y aura eu Jean-René Dufort. Alors, on en discute. Oh, mon Dieu. La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous êtes de retour dans la gang du matin et la majorité de la gang est d'accord avec toi, Jean-René. Opinion donc populaire sur le jazz. Je veux entendre ton opinion parce que tu sais bien que la gueule nous arrête pas, nous autres, pendant toute la semaine. On est là chaque matin. D'ailleurs, Geneviève a dit « Mon opinion est populaire. La gang du matin devrait être 7 jours sur 7 de 6 à midi. » Ça va s'en reparler. Mais vous pouvez rattraper tout via l'application iHeart. Et des fois, on n'a pas le temps de se rendre au bout de nos sujets. De faute de temps, t'as raison, Geneviève. On en repasse avec Jean-René. T'as vu cette semaine, il y a une nouvelle tendance où les gens vont faire le marché en pyjama? Oui. Des petites commissions en bas de 20 minutes, on prend plus de temps de s'habiller. Oui, ça va t'étonner. Moi, je suis de l'école Ledge. C'est-à-dire? Ben, tu sors pas de ton périmètre de ta maison sans pyjama. Ben, voyons avec ton Non, pyjama. effectivement, tu ne sors pas ton Avec ton périmètre pyjama. sans pyjama. Non, j'ai jamais été en pyjama à l'extérieur de chez moi. Sortir les poubelles. Oui, les c'est gars, le gros ça, on a max. dit que c'était correct. Comment on s'habille pour aller voter? Est-ce qu'il y a un décorum ou pas? On parle de gagner. Tu y vas voter, tu y vas pas. Tu vas faire ton devoir de citoyen, tu y vas pas en gougoune. Je veux pas voir tes pieds flip à flap. Bon cas, ça, ouais. Mais t'es pas obligé de te mettre un complet. Non, mais tu y vas casual, là, jeans, t-shirt, puis si c'est un jour d'été, tu peux être en flip-flop pour moi. Là. Mais moi, j'ai vu des Laisse faire la endroits... pub, là, aussi. Là. Pas d'affaire. Ben voyons, donc l'important c'est d'aller voter. Si on fait sortir le citoyen en gougoune, sors mon loup. Mais moi, j'ai vu des endroits où c'était un trip d'aller voter. En Ben Australie, ils vont voter en costume de bain. En skido. Oui, puis ils apportent leur planche de surf, puis ils trouvent ça drôle. puis ils ont du fun. C'était pas un peu un moyen de manifester contre quelque chose? Non, c'était de saluer le fait qu'on va voter. Peut-être trop protocolaire. OK.
OK. Ton protocole vestimentaire, si t'as oublié quelque chose à la quincaillerie, t'es en train de peinturer, tu vas faire une petite commission vite fait. Tu te changes? Non, je vais. Non, tu vas cochonner. Mon kit de jobber. Oui, exact. Cochonner par ta job, ça montre que t'es un travailleur, que t'es en train de faire je me suis déjà trouvé trop propre, même c'était 2-3 coups de pinceau. Non, ça te donne la crédibilité. T'arrives là, ça cherche. Ouais, j'étais un peu pressé là, parce que tu vois bien que. OK, tu deviens même quelqu'un d'autre. Oui, complètement. J'avoue qu'il faut que tu aies l'air d'être dans la gang. Ben oui. Exact. Un souper avec la belle famille? Oui. Un effort vestimentaire? Forcé au début et de plus en plus à l'aise avec le temps. OK. T'as pas besoin d'efforts vestimentaires si t'es pas là. Je dis ça de même. Oh là là. Ah, ben non, t'étais occupé sur un autre party. Justement, allons dans ce sujet-là, les party animals, parce que le Jello Shot est de retour. Oui. C'est très tendance dans les endroits cool de New York, présentement. Je propose de poser peut-être les questions, Marie-Josée. Ah, c'est vrai. Parce que je bois moins que vous autres, les alcooliques qu'on appelle. Bonne idée. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Quoi? Boire à l'entonnoir. Ma première brosse. Oui. Vous avez tous fait ça? Ben oui. Ben, as-tu déjà fait ça? Ouais. Tu sais, le monde normal. On a déjà fait oui. ça. Qu'est-ce qui dit que j'aimais caler mon coke diète avec Oui. le beer pong, c'est fait ça? Oui. J'ai jamais joué, moi. T'as jamais fait ça? Non, ça là, Marc-Antoine Berthiaume à la console et le roi, par contre. Oh oui! Et le dernier, danser à cause de l'alcool sur des tables ou des haut-parleurs. Oui. Voyons, je fais ça à jeun. Ben, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai fait plein de fois, moi, puis je bois pas. On va danser sur la musique des Black Eyed Peas en réserve. Et aussi, la rédemption du mot rebond dans 5 minutes. Gardez le téléphone pas loin. Tout le monde pourrait gagner par texto une invitation pour le gala des Oliviers. Soyez là. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Oui, on joue. Nouveau rendez-vous. Mais à chaque vendredi, c'est la rédemption à 7h25. Vous gardez le téléphone pas loin. On s'est beaucoup rendu en message Ah oui, texte ça a au été texto difficile cette semaine. Mais quand même, pour Cilia Petit de Saint-Hubert, on a une deuxième chance ce matin. Salut, Cilia! Salut! Alors! Hey, elle avait la robe de prête puis tout, le kit, mais elle avait pas encore ses tickets pour. Allez voir le gala des Oliviers qui se passe le 29 mars prochain. C'est dans même pas 10 jours. Animé par qui, ça? Par Corinne Côté, mon cher. Elle va être excellente. Ben oui, elle est Comme toujours l'année très, passée. très bonne. Oui, en effet. Donc, Cilia, c'est à ta portée si tu réussis à trouver les 3 mots qu'on te fait rebondir à l'aide de 3 indices. Et t'as un cerveau supplémentaire le vendredi. Tu peux demander de l'aide de Jean-René Dufort, si tu veux. Un demi-cerveau. Choisis qui? Je vais choisir Pierre-François. Pierre-François, je pensais à ça, moi, là, je me suis pas fait sur... OK. De hockey, de baseball et Sherwood. Bâton. Oui, Là, bien joué, On a un Cilia. fait. Par où je prends ça? OK. Couleur, fruits, couleur et noyau. Hein? Ouais, c'est pas facile. Ah oui, mais aide là, on dirait que tu voulais pas faire gagner Cilia. C'était pas fallait que ça aille vite, ça. C'est un pas facile. Sabrina, salut! Salut! C'est ton tour. Donc, deuxième mot. Patrice peut t'aider, Jean-René ou encore moi? Toi. Ouh, OK. Ah, OK, d'accord. Doux, fruits, fesses. Emoji. Pêche. Ouais! C'est bon, Bravo! OK, et le troisième, on est capable. Ah, coke, mescaline, héroïne. Drogue. Yeah! Mescaline! Petite fille du lac des années 90, moi. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.
Bravo, Sabrina, tu t'en vas. Merci. Au Gala des Oliviers. Merci d'avoir rejoué avec nous. Puis on fait partie de ton quotidien chaque matin, hein? Oui, c'est vrai. Et qu'on est chanceuse. Merci, toi. Comme ça, ta drogue du lac. Mescaline, Sprinette, gaz à skidoo. Salut, Sabrina, dans quelques minutes. Salut, Bye. c'est pas de craft dinner. C'est des choses qu'on m'a dit. J'ai jamais pris ça. Voyons donc. Ta patte. Oui, ben c'est le printemps. Hein? On en parle depuis le début de l'émission. C'est aujourd'hui que ça se passe à 10h45. Saison que je pensais que j'aimais. Puis à y penser, ben, j'ai ça. Mais voyons, vous autres, c'est le fun, Jean-René, le printemps. Quand c'est le printemps, c'est le fun le printemps. Ben, c'est à 10h45, lâchez pas. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Ça y est, le printemps est arrivé! C'est, en fait, pas encore tout à fait, là, c'est dans quelques heures, 10h45. Officiellement, il sera là. Puis on l'a attendu cette année encore, sans bon sens. Il nous a fait une dernière petite mauvaise surprise. Là, une jambette. Exactement, jambette de laquelle on ressort enfin de ce froid subi. Mais bref, il s'est fait attendre cette année, hein, le printemps. Encore plus qu'un médecin de famille, on dirait. Oui. Mais comme la calvitie sur la tête de Guy Nantel, le printemps est bien présent. Je l'aime, lui. C'est de les chauves, c'est lui que t'as choisi. de toute la gang, c'est lui, ma cible ce matin-là. Mais le printemps, tu sais, on le dit, c'est le renouveau. C'est d'ailleurs une expression, hein, le printemps de la vie. Ah oui. On dit ça quand on parle de la jeunesse, que Oui. c'est une saison de croissance, de renouveau, d'espoir et de lumière. De boutons, de bourgeons. Ben, c'est ça que je me dis. C'est Oui. que si c'est une saison de croissance, c'est un peu comme l'adolescence, mettons. Ben oui. Fait que là, les bourgeons dans les arbres, c'est l'acné d'en face. Les branches qui poussent, c'est un peu comme les bras trop longs des ados. Et la sève qui coule, c'est comme... laissez faire. Vous avez, vous avez compris le parallèle. Elle coule tout seul. Tu la contrôles pas. Elle coule dans la nuit. Complètement. Mais c'est aussi le retour des outardes. Puis on est content de les voir, eux autres. Hein? Hey, ça revient du sud, ces madames-là, puis ça placote dans les airs, un peu comme si c'était deux matantes un peu tipsy. Non, mais pour vrai, quand je vois ça, une gang d'outardes qui revient... Regardez ça, là, ce printemps, quand ça va arriver. Là. Je trouve qu'ils ont l'air d'avoir du fun. Ça cacasse, ça jase. Ça revient d'un beau grand voyage organisé. Bon, ils n'ont perdu une coupe en chemin, mais ça les empêche pas d'être sur le party. Ils s'en vont chez Winners. Donc, et là, elles retrouvent l'or chez eux. Le printemps, c'est comme le retour des outardes et aussi le retour du maudit pollen. Invention du diable. Je comprends, là, l'idée de la pollinisation, mais il y a quand même une personne sur 5 qui souffre de rhinite saisonnière. Oui, il est faible. Ça, là, ça veut dire qu'une personne... Ta femme. Je sais. Ben, c'est ça, moi, la mienne aussi. Ça veut dire qu'une personne sur 5 trouve que le lilas, ben, ça sent les vidanges. Parce que... non. Ben oui, elles sentent plus rien, elles sont congestionnées, elles sont ok, jammées. ok, Oui. je comprends Et avoir les yeux qui brûlent, le nez qui coule, l'impression d'avoir une poignée de clous dans la gorge, ça donne hâte de revenir à l'hiver, finalement. Parce que justement, ma douce, Marie-Claude, a des allergies saisonnières, puis parfois les yeux qui chauffent tellement qu'elle en profite pour couper des oignons parce que ça peut pas être pire. Vous comprenez? Ah, le mal par le mal, comme on dit. Exactement. Tu sais, quand ton régime printanier est constitué à 90 de clarité et de Benadryl, ça se peut que tu trouves le temps un peu long. Le printemps que je pensais aimer, c'est aussi le retour des inondations. Des fois. Ça, c'est pas le fun pour personne, ça là. Quand la neige fond, c'est inévitable à plusieurs endroits. Puis il y a des rivières aussi qui veulent sortir de leur lit. Puis disons qu'on aimerait mieux qu'elles restent couchées, ces rivières-là. Oui. Moi, ça me déprime beaucoup, ça, juste à y penser. J'aurais envie de pleurer, mais je voudrais pas rajouter d'eau là-dessus. C'est bien, c'est Il y imagé a et poétique. aussi, Très, très avec la fonte des neiges, qui dit fonte des neiges, dit, on l'a vu là, avec un campement, entre autres, sur Notre-Dame, réapparition de tous ces déchets qui étaient enfouis sous la neige. Autant j'aime... Ah non, toi, tu fais une face parce que tu penses que je parle pas des gens qui habitent le campement. ok. Je parle de tous ces déchets qui étaient... Non, non. Hey, ta face. Non. Je faisais, voyons, mon Patrice. Il y avait... Non, il y a bien plus de cœur. Non, c'est parce que je pensais d'aller dire que les campements vont revenir, justement, puis c'est parce qu'il n'y a pas de place où aller. Non, absolument. C'est ça. C'était comme si c'était le vilain. C'est bon. Ouais, non, c'est... Ben non, pas c'est tout. ça, c'était pas ça. Justement, une pensée pour ceux qui ont à qui vivre sont à dehors, vivre qui vont être dans plus tout ça. Ben, confortables, exactement. ben, Donc, parce que, pauvres tu sais, j'aime les tours de magie, mais cette réapparition-là est moins le fun. Les déchets de l'hiver qui nous reviennent. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un carambolage de bennes ordures juste en face de chez nous. Mais non, ils appellent ça une saison. Le printemps, c'est aussi l'autre saison, celle des
nid de poule. Hein? Oui. Un nid de poule, c'est un gros trou, ça, dans la rue. On en a plein ici à Montréal. Et ça peut aussi faire un très gros trou dans le portefeuille. Parce qu'il y a quand même un petit truc là, pour que les nids de poule soient moins pires. Déménager. Oui, ouais, c'est réglé. Je pense que c'est le seul truc. Non, mais je vais vous en donner un transports en truc commun. qui est complètement contre-intuitif. Lâcher son frein en voiture. Et ça, c'est très, très vrai. Là. On peut être tenté de ralentir quand on voit arriver le nid de poule. Hein? Il faut absolument lâcher la pédale avant de passer dans le trou. Pourquoi? Parce que quand tu as le pied sur le break, le maximum de poids se retrouve à l'avant du véhicule. Et donc, ça endommage encore plus facilement les composantes mécaniques de la voiture. Mais là- Tu le dis souvent, Marie-Josée, émission De service. Mais là, tu négliges pas un peu la technique de l'éviter? Oui, mais quand, c'est impossible. quand tu ne peux pas l'éviter, Jean-René, parce qu'il y aurait Il y en a qui, beaucoup, disons, là, une sur voiture à Notre-Dame. gauche puis un arbre à droite, admettons. Mettons. Mais t'es proche de l'arbre en ce moment. OK, le trottoir et un piéton d'abord. Ah, là, ça fait plus de Ah, sens. OK, parfait. Dernier point non Oui. négligeable. Les feux de forêt au printemps, ça augmente. 75 des feux de forêt qui sont d'origine humaine. Hein? La neige qui fond, les températures plus chaudes, la végétation asséchée par les forts rayons du soleil, tous des éléments qui fournissent les combustibles nécessaires aux feux de forêt. Je vous le dis, je pensais aimer le printemps puis je réalise que c'est tout ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas le temps que vous allumez une cigarette ou de vous demander un allumette puis du gaz. Qu'est-ce que ça donne quand vous êtes dans un boisé ce printemps? Mauvais flash. Donc, si vous n'aimez pas le printemps, consolez-vous en disant qu'il y aura toujours une bordée de neige qui pop à un certain moment, même quand on ne l'attend plus, un peu comme France Castel, en direct de l'univers. Ah tu oui. l'attends pas, puis pof, elle apparaît. Arrive. Mais elle, pourtant, elle nous met de bonne humeur, tu vois. le temps. Cette bordée de neige-là, non. Et si vous avez encore pas fait poser vos pneus d'été, parce qu'on peut le faire là, depuis le 15 mars dernier, J'ai vu des motos cette semaine. ben c'est super correct d'attendre jusqu'en avril. Dernier conseil, émission de service. Il y a des gens qui veulent pas trop attendre pour peser leurs pneus d'hiver sur de l'asphalte trop chaude. Mais selon CA, conseillé de faire son changement de pneus à la mi-avril ou quand la température atteint 7 degrés. Alors voilà, je vous souhaite un bon printemps. Malgré tout ça, lâchez pas parce que l'hiver va revenir plus vite que vous pensez. Et le seul point positif que j'ai trouvé au printemps, c'est Survivor Québec! La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, c'est bon, ce nouveau duo-là, ça s'appelle Scooter Gas. C'est Ricardo, 107.3 Rouge, c'est le Ricardo. Oui? Oui, au bout. C'est Fred Saint-Gelais. En tout cas, bref, on se reparlera de ça. Ben, à part Troji puis l'arrivée, y a-t-il d'autres Ricardo? Je pense qu'ils ont tué la business des Ricardo, les deux. Ils ont le monopole. Ils ont le monopole des Mais Ricardo. C'est vrai, on l'aura pas dans notre jeu des célébrités tantôt parce que Ricardo n'aurait que 2. On pourrait même pas faire un tour au complet. Ça sera dans 1 heure dans la gang du matin. Mais tout de suite, ce duo-là, je veux vous parler du duo Katy Perry, Justin Trudeau. Oui. Toi, mettons, là, tu peux-tu appeler Justin Trudeau, Jean-René? Ben, d'après toi, il l'avait dans sa revue de Oui, l'année. mais c'est peut-être un attaché de presse, quoi que ce soit. As-tu répondu Charlotte Cardin la semaine passée? Pas encore. Il y a un fret. Je reste patient. Hey, elle vient de lancer une tonne. Elle est Ouais, inondée. ça fait là. une semaine. OK. Oui, puis la nouvelle Levi's. Ben oui, aussi, là. absolument. Wow, Je elle est comprends. associée à Je Levi's lui pardonne maintenant. tout ça sans faute. Mais pour répondre à ta question, si je pouvais, c'est quelque chose que tu dois pas abuser. Je comprends. Parfait. Est-ce qu'on t'a déjà appelé, étant donné que t'as, bon, pas une petite, pour être une source pour un magazine? Parce que là, partout sur la planète, on essaie de trouver des sources, comme ça, je vais te raconter. Une source, un proche a raconté au People Magazine qu'ils sont partis pour la gloire. Ah oui, c'est Non, l'amour. mais il dit vraiment, ils sont déterminés à faire que ça fonctionne, malgré le fait qu'ils sont à distance. On a vu des photos il y a quelques jours, Daisy, la fille à Katy Perry, qui était dans notre neige, hein? Oui. La neige des Laurentides. Oui. OK. Fait qu'ils sont venus ici. Eh ben. On l'a vu avec des petits cure-types, des cure-pipes à la tête, puis bien heureux de tout ça. Là. Ouais. Tu sais, qui aurait pensé ça de Justin Trudeau? Ben, c'est un gars assez funny dans la vie. D'ailleurs, on lui reprochait, quand il était premier ministre, de ne pas être assez sérieux. Ouais. Ben là, dans sa vie, il y a plus de fun que Oui, certains plates qui sont premier ministre. Il est vraiment du genre à aller au bout d'une idée folle là, Oui. dans Ah un oui, couple. hein? Là, tu sais, hey, on fait ça, oui, puis là, il achète le matériel nécessaire pour aller au bout de la folie. Justement, ce que la folie de l'amour fait faire des fois, est-ce que les garçons autour de moi sont comme ça? Est-ce que, par amour, faire plaisir à l'autre, ben oui, me mettre un bandeau de cure-pipe sur la tête, bébé. Est-ce que vous êtes ce genre-là? Ben oui. Ben oui, Oh! c'est sûr. Ben non.
Allez-y. Oui. Non, mais c'est rien, ça. Ben non. C'est tout pour avoir l'air épais puis faire sourire. En fait, c'est ça. C'est le sourire que ça va procurer qui est la récompense. Admettons là, d'avoir des petits matching pyjama à Noël. Faire plaisir, c'est votre premier Noël. Pourquoi pas? Puis dire, hey, on met tout un pyjama pareil. Vas-y. Genre, s'il est magasiné, tout plié sur mon lit, ça va me faire plaisir. Ah, OK, bon. Mais juste ça, si c'est bien. clair que c'est 100% une joke. Et qu'il n'y a pas un fond de vérité de vieux rêves. Ouais. Est-ce que vous auriez peur d'être dans une relation à distance comme Kelly et Justin, qui leur priorité, selon la source là, du People, c'est vraiment la stabilité de leurs enfants. OK, on fait preuve de flexibilité, mais on capote l'un sur l'autre, puis même si c'est à distance, correct, ça attise le désir. Ben, je sais pas, toi, on le sait. Hein? Ben oui, t'es très à distance. Ça va bien, la distance. Quand je suis au Panama, c'est le meilleur moment de notre saison. Non, mais... Oui, mais c'est vrai aussi. Ça t'inquiète-tu, 2 mois partis, loin de la maison? Ouais. Par rapport à la confiance que j'ai en Par rapport à Marie-Claude? tout. Non, mais au couple. Ou par rapport à toi personnellement? Par rapport à moi, qui est à 15 minutes de Saint-Bruno. Non, mais qu'elle se rende compte qu'elle est bien toute seule, mettons. C'est sûr. C'est une intervention déguisée. Non, mais c'est parce que moi, je peux bien répondre. Là, j'ai pas l'éloignement. Non, je pense pas que je serais un bon candidat à ça. Okay. Point. Fin. C'est ma réponse. Mais mettons, quand tu reviens, là, dis-tu, t'es revenu? Non, mais nous autres... C'est un indice, ça. Mais... C'est un indice. Genre, armais-tu tes photos, ces murs? La thérapie de la gang du matin. Ben, ça marche parce que notre thérapie qu'on aura tantôt, c'est Geneviève Côté qui nous parle du gooning. Ça veut dire se retenir longtemps. Fait que je pense que c'est ça que Marie-Claude a fait. Tant que t'es pas là, elle fait rien du tout. Soyez là dans la prochaine... Mais je sais pas. Ça a l'air t'es Avec elle-même, avec quelqu'un, ça me dérangerait, mais de elle à elle, elle fait ce qu'elle veut. En tout cas, soyez là pour la Comment thérapie. on est passé de Justin et Cathy avec Jean-René Dufort qui pouvait nous donner des infos? C'était un piège. On te l'annonce, là. Tout le monde, on s'est parlé hier. Faudrait faire une intervention pour Patrice. Thérapie de la gang dans la prochaine demi-heure, ça s'en vient. Il y a un pop-up Marie-Jo aussi. Comment je vous dirais bien ça? Selena Gomez est morte. Ben voyons. Ben, théorie que ça serait un clone. Elle aussi? Oui! Ça me fait quand même douter sur toi, Jean-René Dufort. Je commence à penser que... Je suis un clone aussi. T'es un clone, pas juste un clown. Hey, on craint vos petites sportives et vos petits sportifs aussi. Et vous, les parents, 100 piastres de presse café avec la toune qui craint nos sportifs. Moi aussi, j'allais me prendre une gorgée d'eau, puis on vous retrouve à gang à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci, mon Ben, qui est reparti sur la nouvelle et reviendra pour la game du matin un peu plus tard. OK, votre mojo. Tu ne te sentiras jamais prête parce qu'être prête n'est pas un feeling. C'est une décision. Ouais. Let's go, on y va. Pas prêt, j'y vais. Oui. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. On est prêt pour le week-end. Il s'en vient bientôt, la gang. Lâchez pas. Merci de peut-être même le commencer avec nous dans ce 3 degrés de prévu, des nuages, des petits flocons en fin de semaine. Okay. Rien d'agressif, là. Non. Pas brutal. Mais peut-être rien même pour se faire un barbecue. Non, mais du beau ski de printemps, par exemple. Ça doit commencer à être beau. On a recommencé à faire du barbecue cette semaine, 2 fois plutôt qu'une. Des vrais fous, Ça cher. fait chat. C'est bon. Cuisiner quoi? On a cuisiné des burgers Ouais. et des saucisses. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Sinon, un beau week-end de cabane à sucre en maudit aussi. Faites un... Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Pas de cabane. Merci à la cabane Rablière Charbonneau. Oui. Un repas amené à la maison. C'était vraiment le fun. Gâté pourri. Je l'ai déjà commandé pour une gang aussi à la maison. Là, puis oui, c'est ça que j'ai fait. Bon. Ouais, non, mais on a reçu, nous autres. C'est ça? Ouais, OK, d'accord. Mais non, mais t'as pas eu le forfait parce qu'on a tous pris un peu.
Ouais, mais vous m'en avez laissé beaucoup, ce qui est très gentil. Anyway, gars, de toute façon, on donne tout le temps quelque chose. On vous donne 100 $ de chez Presse Café pour les parents de nos petits sportifs et de nos petites sportives. À chaque vendredi, ça nous prend un beat. Ça nous prend une foule. Et ça nous prend des grosses voix pour les encourager, pour les motiver comme s'ils faisaient le Centre Bell. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 5 ans. Et il sera en uniforme demain pour un match de hockey avec les Sharks de Mirabel. Le numéro 12, Noah Weller! Demain matin, il fera son passage de ceinture au karaté. Il a 8 ans. Vas-y, mon Noah! À 10 ans, il évolue pour les Dragons de Saint-Donat Atome C et il se prépare pour les quarts de finale. Le numéro 60, number 60, Nolan Jesse, la jeunesse! Sans oublier sa sœur de 6 ans, cheerleader pour Blush Flames All-Star, qui s'en va à sa première compétition ce week-end. Faites du bruit pour les stepettes et les sauts vertigineux d'Eliana la Violette! Nous aimerions souhaiter une bonne dernière compétition régionale de ski acrobatique à Belle-Neige. Un grand de 14 ans, Luca Daisy! Luca! Oh là là, c'est un gros week-end de hockey pour les Oilers de Mirabel, M7, ainsi que la numéro 10, leur McDavid, Jacob Cloutier! Et lui a 10 ans. Il joue au tennis et il y a un tournoi demain, samedi, son premier en catégorie U12. Ludovic Smash Diamond! Voici Top Spin! Ah ouais, mon Ludovic, pendant que tu vas jouer, maman va aller chercher du café pour se réchauffer. Avec du Presse Café, ta maman a 100 $. Presse Café, Andréane Pelletier, bravo! Dance the night! Lâchez pas nos sportifs, la gang du matin derrière vous à Rouge. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oui, la gang, j'ai à vous annoncer quelque chose ce matin. Vas-y. Selena Gomez est morte! Ben voyons, là! Tu peux pas dire ça. On est sur la radio, là. Les gens nous écoutent et nous croient. J'écoute ça. C'est le complot de Terry. Ben oui, Only Murders in the Building. Yes. J'avais jamais suivi ça. Je l'adore. C'est super bon. C'est full bon, vraiment. Mais Selena Gomez, j'adore tout de cette fille-là. Je la trouve brillante. Mais c'est quoi cette histoire? Je la trouve amoureuse. Son dernier album est bon, mais ça serait pas elle qui a rien fait de ça. C'est même pas elle qui serait dans Only Murders in the Building. Ça serait une doublure. Écoute, c'est une hypothèse, théorie du complot qui circule partout sur le web depuis une couple de jours, voire même de semaines. Il y a des vidéos, des publications virales qui disent que oui, Selena serait morte. Aurait pas pu continuer sa carrière, en fait. En 2017, je sais pas si vous vous rappelez, c'est vrai, elle a eu une greffe de rein. Elle était très, très, très malade, Selena Gomez. Elle avait une maladie auto-immune, le lupus, OK? Et depuis, ça a l'air qu'elle se serait jamais réveillée puis que c'est un clone. Ben ouais. Le jumelle, le remplacement. Argument. Il y a des paroles de chansons qui contiendraient des messages cachés des fois. Sa manière de bouger aussi, surtout de parler, mais là, c'est ça qui me fait pomper ben raide. Et puis comme avant, il y a des changements corporels. Ben, c'est sûr, d'un nouveau rein. Sacrée patience. C'est sûr que oui. Non, mais tu sais, comme si... c'est sûr que le corps d'une femme va changer. C'est sûr qu'on sera plus pareil. C'est sûr que peut-être qu'elle a pris... On peut-tu sacrée patience? Mais l'indice qui fait dire comme bon, OK, c'est quand même Justin Bieber aurait parlé de ça avec la chanson Ghost. T'as-tu Ghost pas loin? Oui, absolument. Parlerais? Le Ghost, parce qu'eux autres ont été ensemble, hein? Oui. OK, longtemps, ça a été une belle histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que t'es un ghost maintenant. T'es un fantôme, t'es plus là, puis là, je t'aime plus que la vie. Ça, c'est bizarre en maudit venant d'un robot. Très bizarre. Tu
penses que Justin Bieber, c'est un robot? C'est sûr, ça, que c'est un robot. Non, mes sources me disent que c'est un lézard. Il y aurait aussi moitié lézard. Un lézard robot. Et si dans le cas de Selena Gomez, on trouve qu'elle a trop changé, puis on pense donc qu'elle a été remplacée, l'autre théorie du complot de l'autre personne, c'est à cause qu'elle a pas assez changé. Ça serait un clone. Avril Lavigne, elle serait remplacée. Elle serait morte depuis plus de 20 ans. Elle a été remplacée par une fille qui s'appelle Melissa Vandella. OK, donc décédée, il n'y a pas de preuve vraiment légitime. Mais il y a une page depuis 2011, OK, qui appelle Avril está morta. Donc, Avril is dead. Puis qu'il y a des gens qui disent que l'équipe aurait engagé Melissa Vandella. Dire, tu vas faire la même affaire. OK, on va distraire les journalistes un peu partout. Puis, by the way, elle n'a pas tant sorti de chanson. Elle continue. C'est vrai qu'elle vieillit pas pantoute. Et même dans une entrevue, ce qui était très drôle, la journaliste, l'animatrice du podcast, a demandé à Avril Lavigne, tu connais-tu Melissa Vandella? Elle fait, ben oui, je la connais très bien. Tu sais, elle se prête à ce jeu-là. Ça l'amuse. Ça l'amuse beaucoup de ces théories du complot. Est-ce qu'on a questionné Selena Gomez sur cette histoire de... Pas à ma connaissance. Doublure ou décès ou... Pas à ma connaissance. Parce que c'est du beau n'importe quoi. Mais comment vous vous sentiriez si... Tu sais, même... Jean-René, c'est vrai, toi, si t'es dans le formol, tu changes pas. T'es-tu un clone? Non, mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que s'il y a une rumeur qui part que t'es un clone, tu peux rien faire. Parce que plus que tu vas dire non, plus que ça va être oui. La semaine passée, il y a eu Benjamin Netanyahou. Oui? Tout le monde est convaincu qu'il est mort. Il arrête pas de sortir pour dire « je suis pas mort ». Il m'a dit « essaye pas, t'es mort ». Mais Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey au César. C'est pas le vrai. Puis encore une fois, c'est parce que je trouve tellement qu'on est chez Jim Carrey, tu fais, ben là, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il a changé de face, il a vieilli. Il y a bien ça quand Plan B va sortir. Il y a bien ça ce que le monde va dire de moi. Tu penses que tu vas être mort? T'as changé beaucoup physiquement, toi aussi. Ben, c'est ça. T'es mort. C'est sûr que la mort, ça fait maigrir, on va te dire. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. C'est ton moment préféré. Ouais, c'est laquelle, là? Les célébrités. OK. Non, mais vous pouvez jouer dans la voiture avec nous autres. Vous êtes souvent meilleurs que nous. Ça, c'est vrai. Les célébrités, c'est simple, Ben. Je vous donne un prénom et vous devez trouver le nom complet d'une célébrité qui a déjà existé ou qui existe toujours. Donc, personnage inventé, s'abstenir. C'est aussi simple que ça. D'accord? On pouvait aller dans tous les horizons possibles. Je commence avec Pierre-François ce matin. On cherche des célébrités dont le prénom est Mélissa ce matin. Des Mélissa connues. As-tu quelque chose pour nous, mon cher? Des Ormeaux-Poulain. D'accord, c'est accepté. Jean-René? Oh boy. Melissa Gilbert, celle dans la petite maison dans la prairie. D'accord, bien joué. Mélissa Bédard. Oui, OK. Melissa Etheridge. OK. C'est Je sais, mais ça m'en prend une autre. Mélissa... Désolé. Éliminé. Jean-René? Melissa Cumberbling. C'est C'est elle, c'est celle qui a joué dans le film. Là. Oui, OK. On va être obligé de refuser, je pense. Bel essai quand même. Marie? OK, Mélissa Ofdermore, la bassiste de Hall de Smashing Pumpkins qui vient de Montréal, qui a sorti un livre que j'ai hâte de lire en fin de semaine. Pat? Mélissa? C'est sûr que c'est la victoire à Marie-Josée. Mélissa. j'en ai encore deux. Melissa Huffington. Cuthbert, est-ce qu'elle avait été dit? Cuthbert avait été dit. Mélissa Hart, que OK. je l'ai dit. Donc, l'apprentie sorcière. Mélissa McCarthy aussi. Ah, c'est vrai. De Bridesmaids. Point amplement mérité, Je ma suis chère. seul, là, tu sais. Je show a fait que je savais ça. Parce qu'à micro fermé, il m'a dit que je connaissais pas grand monde. Parce que Tu vas faire un statement, c'est bien joué. Un point pour toi, Marie-Josée. On reprend ça avec toi. Des Benoît connus maintenant. Tiens, on commence avec toi. Yo. Ah non, Je me Benoît refuse Brière. tout de suite. OK, ouais, Benoît Brière, oui. Benoît McGuinness. D'accord. Pierre-François? Benoît Gouin. OK. Benoît Roberge. Ah, c'est un homme politique, ça. Non, C'est le petit comédien, c'est ça. animateur. Oui, OK, on l'accepte. Ah, ben oui. Ah, ben Benoît Gagnon. Absolument, ben oui. Pat? Autre Benoît? Ben connu? Ouais, Benoît Brunet, l'analyste au hockey. Ouf! C'est arrivé avant ton bob. On te le donne, oui. Limite, mais c'est accepté. Ben, est-ce que quelqu'un a dit toi? Ben, personne n'a dit Benoît Personne n'a Chevalier. dit moi, mais Il avait dit qu'on pouvait pas le dire. au début. T'as dit ça qu'on peut pas Non, dire? non, c'est ça. Ah, ben, Moffett. Benoît Moffett. C'est qui ça? Benoît Un Moffett? acteur. Oui, c'est vrai, t'as raison. OK, d'accord, on accepte. Faut croire. Benoît. Ça peut être son. Ça peut être Sébastien. Non, c'est le prénom, c'est ça, là. Non. Bien laissé, bien. Non, c'est ça. Refusé, Jean-René, Il y a désolé. Benoît dedans. Marie? Benoît Blanco. Benny Blanco.
Marche-tu? Oh. C'est pas... Est-ce qu'on Benito. l'accepte? C'est Benito. Benito. On doit refuser, je suis désolé. Pat, t'es toujours là? Ben, je suis là, je suis le seul, donc je gagne. Ben oui. Ah, pour vrai? Je suis sais là. pas qu'on avait mis T'es des encore verges. là? Oui. Ah oui? Ah, ben alors, Benoît. Benoît qui? Benoît. Benoît. Fait que là, je Elle m'a dit Benoît Tranche-Montagne. Ouais, Benoît C'est un petit Tranche-Montagne. peu tard, ça. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que Benoît Clich, c'est quelqu'un, ça. Ben voyons. J'ai pas le temps de googler pour toi, Simon mon beau. Clich, Je suis c'est désolé. quelqu'un? On a dit ça pour un Benoît autre. Clich, Pierre-François, on C'est un commence avec toi. avocat, mais je pense pas que ça compte. Nouveau prénom, en fait. Des Guy connus, la gang. Des Guy connus. Let's, Guy. on commence avec toi. Guy. La fleur. D'accord. Ben oui, évidemment. Guy Jodoin. Ouais. Guy Fournier. OK. Guy Ritchie. Oh, bravo. Oh, bien joué. On accepte, ben oui. Guy Cloutier. D'accord. Jean-René. Guy. Je vais pas planter les. Ah, tu vas Guy. t'en voir, je pense que tu vas l'entendre. celle-là. Guy, Un autre je Guy sais pas. connu? Non, j'ai pas de Guy connu. OK, désolé. Marie. Guy. Quoi? C'est dans la petite vie. Mais non, personne Il reste encore là depuis moi. Les boys. Guy. Guy. Guy, qu'est-ce que tu me mets Tu fais tout un vide pour rien parce qu'il est déjà éliminé. Je l'ai trouvé. Guy. Guy la liberté. Oui! Je lui mets un clown. Ah, c'est ça que tu pognais le nez. Ben oui. Tu fais le point, Ben, ça marche aussi. OK, on a changé. Avez-vous commencé? Non, mais tu parlais de la poudre qui a la grandeur là, de nos produits. C'est ça que je savais pas qui se Ben, parlait. la poudre magique du cirque. Non, je parlais, moi, c'est parce que je voulais faire un lien avec le printemps, tout le monde. Oui, parce que Christine, elle nous fait des gestes. Vous aurez plus de job dans 2 minutes. Alors, Loud, c'est lui, Simon Clich, que je disais, c'est son vrai nom, Loud. Ah, je joue plus. Rembarque, on va parler de ménage du printemps, tout le monde, on va sortir la poudre des fois pour laver un petit peu, de la poudre à lavage. Oui, oui. Il est ça, en le train de lien que fouiller je les faisais. Guy Bissonnette. Tout ça pour ça. Guy Carbonneau-Trig, il a dit. On l'a pas dit. C'est fini, là. Non, mais le joueur de Guy Pointu. Guy à Lepage, on l'a pas dit non plus. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est la plus récente de Loud au 107.3 Rouge. C'est tantôt qu'arrive le printemps. On en a parlé abondamment ce matin. Est-ce que vous faites le grand ménage du printemps, Jean-René? Ben, il y a quelques petites parties forcées. Non, mais tu n'as pas le choix. Forcées. Sur le terrain, tu n'as pas le choix. Le fais-tu dans ta ville? Dans les lieux publics, peut-être une petite corvée de viens, on va les ramasser. Je suis pas un assez 3-4 puissant déchets. super-héros pour ramasser toutes les cochonneries de Montréal. Non, mais ton trottoir devant chez vous, si c'est dégueulasse, Oui, tu oui, dis, oui. c'est la ville Oui, qui va oui. ramasser ça. Il y a même si c'est le voisin d'en face, son bac à déchets tombe, je vais le ramasser. Bravo, C'est Jean-René, fin, un bon ça. citoyen. Ouais. La Ville de Montréal a commencé le sien, puis pour vrai, on demande aux citoyens de faire un effort pour participer à ce grand ménage. Allez avec les enfants, mettez-vous des gants. Puis allez-y, mais oui, on fait le ménage, puis ça remonte à l'Antiquité. Pouvez-vous croire? De faire le C'est moton? Non, oui, je me sens un peu enfargée. Cette tradition a une signification symbolique. Ça permet un nouveau départ. Ben oui. Ouais, je comprends. Que de faire le ménage du printemps, la transition. Mais il y a un changement de garde-robe aussi. Veux pas, tu tasses tes manteaux très C'est chauds vrai. d'hiver pour les petits blazers ou jackets de... Tu retrouves les 5 $ Ça- que tu avais cachés dans tes poches. Ça, c'est drôle. Ça fait Non, beaucoup c'est de le temps bonheur. de cacher des 5 $. Mais t'en caches dans les gros coats d'hiver. Tu Ouais. sors les petits 5 piastres de printemps aussi. Dans les Tu peux t'écrire des petits mots. Exact. Oui, des petits mots. Bon, t'es pas le gars qui fait ça. Ben, des fois, des petits mots. J'écris des petits mots à ma fille. De toi à toi. Ah non, c'est ça. Non, ok, mais pas pour la toi. prochaine fois. C'est ça, Ouais, ouais. à ta blonde ou à ta fille, pas à C'est ça. toi. Tu sais, mettons dans le manteau d'hiver à ma fille qu'on va serrer. Oui. T'es lettre. Gamin. Le pire, c'est qu'il le fait. Mais oui, il faut désencombrer, en effet, la maison. Peut-être que vous allez le faire en fin de semaine. Aérer, juste ouvrir les fenêtres. Oui, oui. Ça fait du bien. Ah, que Ouais, ça ouais, fait du bien. Je me sens libérée aussi. Oui. Du désencombrement, ça te désencombre la tête. Tout ce qui est sorti vers l'extérieur de la maison, là, Oui. c'est le temps. Moi, La ça blonde, sonne- les ça- enfants. non, mais ça sonne moustiquaire. Les rideaux aussi. Ouais. Les rideaux que tu peux mettre, que tu peux laver. Aérer. Oui, puis laver les vitres aussi. Là. Toi, tu dois payer pour faire ça. Mais laver les vitres aussi. Pour qu'est-ce qui me prend? Tu laves-tu tes châssis? Non, mais... C'est sûr. C'est quoi les tâches que vous aimez faire justement une fois par année? On va peut-être être là-dedans en fin de semaine. Là. Ben, moi, la première tâche avant le ménage de printemps, c'est quelle bébelle je pourrais m'acheter Ah, pour faire le ménage du printemps. Tu sais, il existe Quelle un autre vadrouilleuse nettoyeur à gaz. de vitres. Là, tu sais, Ouais. Ouais. Là, après ça, tu procèdes au Es-tu plus nettoyage. du type air à pression ou eau à pression? J'aime pas l'air après ça. OK. Est-ce que tu as l'espèce de brosse à dents électrique, mais qui lave la céramique et les joints de céramique? Non, j'utilise ma que perceuse c'est que je mets une satisfaisant. brosse. Ah oui, c'est... Oh, c'est Mais tu vois, tellement le fun. un achat là. déjà.
Quoi? Non. Mais... L'aide, ça vibre aussi, ça touche c'est ça. sûr, ça va dans la douche, mais ça marche. Ça marche pas tant que ça, je trouve, sur le carrelage. Ça a été efficace, moi. Il faut que tu aies du gros chimique. D'ailleurs, êtes-vous plus produit naturel ou produit où il faut que ça sente le pain de ça? Là. J'aime bien quand ça sent le faux citron. Ouais, oui, hein? Puis pourtant, c'est pas super toujours Non, éco-responsable, mais moi aussi, j'aime cette odeur rien de mieux que du artificielle vinaigre. Ça sent fort. Ouais, ça sent en cantine. Ça sent fort. Moi, c'est le mobilier extérieur que j'aime bien. Il est comme entreposé dans une portion du garage où il faut, me sens mal. Il faut que je prenne des risques. Je monte au sommet de l'échelle. Ma blonde a fait, t'en as trop dans les mains. Je fais, inquiétez-vous pas, la gang. Tout va être correct. Bading, badang. Et pète la water. Tu vas chercher ça dans la petite maison là, pour le personnel. Là. Et tout. Là. Voyons. Tu l'imagines-tu de même aussi? Ben, il est de même. Faites le ménage en fin de semaine au son de la meilleure musique si vous commencez. On prévoit un 3 degrés, des petits flocons. Puis faites les coins de mur. Je suis plus capable de voir mes coins de mur. Qu'est-ce que tu veux dire? Mur, plafond. Les toiles d'araignée. Les murs m'écœurent, là, ces temps-ci. Ah, mais c'est une région que tu ne rejoins jamais. Achète-toi un loft. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est blanc chez nous. On dirait que le blanc n'est plus assez blanc. Alors, peinture. Mais t'as raison que dans un loft, t'as moins de murs à laver. C'est vraiment qu'il y a du génie. Solution à tout, moi. Je sais pas si tu vas être capable de solutionner là. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Charade, chanson qui sera dans 2 heures de musique sans interruption. On se lance. Mon premier, le nom du premier One Woman Show de Christine Morancy. Ouais, OK, là, c'est... Non, merde. Non, voyons, ça, c'était Dominique Paquet. C'est confondant. Les deux, là. C'est confondant parce que Christine, elle vient d'annoncer son deuxième, mais moi, je cherche le premier. Mon second peut être sauteuse à ruban à onglet. Mon troisième, le nom du grand-papa des Simpsons. Oh, le grand-papa. Le grand-papa des Simpsons. On dirait que je ne l'ai pas, ça. Et mon tout est la conjointe de Paul Mescal. C'est dans le domaine du potin. Ils ont fait le tapis rouge ensemble. Maudit qu'elle a des beaux cheveux courts. Oh, belle petite coupe, là. Je trouve ça assez beau. J'aimerais ça dire que oui, mais j'ai pas la ref. Ben, cherche. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bon. Ça va te porter, là, au 6-12-13. Ça a été trouvé. Julie, mon premier. Ah oui, donc. Le nom du premier One Woman Show de Christine Morancy. Grâce, oui. Oui. Elle a annoncé son second aussi, donc vous pouvez acheter des billets. OK. Mon second, ça peut être sauteuse à ruban, à onglet. C'est une scie sauteuse. Gracie. Mon troisième, c'est le nom. T'as fait de la planche, hein, je pense. Oui, quand même. Le nom du grand-papa des Simpsons. Abraham. C'est ça va très bien. Non, moi, le vendredi, j'ai comme déjà déplugué. Bon, mais regarde, tu l'avais avec mon tout. C'est la conjointe de Paul Mescal. Gracie Abrams. Bon. Je sais pas c'est qui, lui, là. Le beau Paul Mescal. Mais voyons donc. C'est un bon vendredi. C'est pas un expert Simpson. Hein? Faut que t'écoutes Normal People. Non. Ah non, c'est pas moi, ça. Les Boys 2, par contre. Non. J'ai des chances. Il est pas dans les Boys 2, Paul, mais il est dans Amnet. Il est aussi dans Normal People. Faut t'écouter dans Gladiator 2 aussi. Mais elle est déjà partie en fin de semaine, la gang. Oubliez ça. Elle est déjà... Mais je suis restée juste pour le Megamix payant. Mais c'est correct parce que de toute façon, gars, Jean-René, il a rien compris non plus. On l'a pas entendu. Hey, votre mojo, tu ne sentiras jamais prête parce qu'être prête n'est pas un feeling, c'est une décision. Bon, hein? C'est pas ça qu'on va retenir. On a mangé de la merde. Tu vois, t'aurais dû parler dans la devinette à la place. Mais non, t'as bien fait, mon beau Jean-René. C'est pris hors contexte, bien sûr. Vous pouvez rattraper toute la semaine avec l'application iHeart. Et d'ailleurs, si vous sortez du char pour aller travailler, continuez d'écouter Julie avec l'application iHeart. Merci tout le monde. Bon week-end. Bon week-end, la gang. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.